Bonsoir. Vous trouvez ça normal, vous, qu'à 6 ans, subitement, quand vous rentrez au CP, on vous annonce qu'à partir de maintenant, vous allez rester assis 6 heures par jour sur une chaise à apprendre par cœur tout ce qu'un adulte va vous raconter. Jusque-là, c'était tranquille. Franchement, on apprenait en s'amusant, en explorant, en écoutant les adultes, vraiment dans un processus très simple où on s'adaptait au monde qui nous entourait et finalement sans effort conséquent pour apprendre. Et là, on bascule dans un autre monde, celui où on va être assis et apprendre vraiment de façon passive, enregistrer, travailler tout seul de façon très individuelle. Et là où ça devient vraiment étrange, c'est que quand on est adulte, de nouveau dans le monde du travail, on va nous demander au fil de l'eau de nous adapter à notre nouveau métier, de nous adapter aux évolutions qui arrivent. Et c'est de plus en plus vrai avec les évolutions technologiques qui font que les métiers évoluent massivement et qu'on va changer de carrière plusieurs fois dans notre vie. Les enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui, pour 65% d'entre eux au moins, feront un métier qui n'existe pas encore. Et ça change les paradigmes et la façon dont il faut enseigner aux jeunes. Alors de plus en plus, du fait de ces évolutions nombreuses, on parle des soft skills. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des soft skills et des hard skills, mais globalement, les hard skills, c'est ce que vous savez, ce sont vos compétences, les savoir-faire. C'est ce qu'on vous apprend à l'école, ce qui est validé par un diplôme. Ça peut être parler une langue étrangère, apprendre à programmer, de la comptabilité. Les soft skills, par contre, ce sont les savoir-être. Donc ça va être comment je me comporte avec les autres. Et quand on parle des compétences du 21e siècle, on parle énormément des soft skills, qui vont être l'esprit critique, la capacité de travailler en équipe, la créativité, la capacité à communiquer. Et si auparavant, ce qui était surtout valorisé, c'était les hard skills, donc ce que vous validiez par votre diplôme, de plus en plus, ce sont les soft skills qui sont valorisés. Et à 77%, les employeurs déclarent que les soft skills sont aussi, voire plus importants que les hard skills. Et forcément, force est de constater que pour 92% des salariés, ils considèrent que la transformation digitale va bouleverser leur métier, et ce, de façon de plus en plus forte. Or, justement, ces bouleversements, ce sont les hard skills qui, comme vous le voyez bien, évoluent au fil du temps. À l'évidence, il va falloir modifier la façon dont on enseigne aux jeunes à l'école. Je m'appelle Sharon Sofer, j'ai 47 ans et j'ai créé Startup for Kids en 2015. Notre ambition avec Startup for Kids, c'est de préparer les jeunes au monde de demain, à travers des ateliers, des sessions de créativité, la découverte de nouvelles façons d'apprendre, mais aussi des hackathons, qui sont des journées de créativité pendant lesquelles on invite les jeunes à inventer le monde de demain. Donc, durant ces hackathons, vraiment, les enfants sont plongés, embarqués dans cette créativité où, par équipe, on les invite à créer des projets pour rendre le futur meilleur. Donc, avant d'avoir monté Startup for Kids, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans la technologie. Donc, j'ai monté plusieurs entreprises. Et autour de 40 ans, j'ai créé mon premier projet Scientibox. Scientibox, le concept, c'est de permettre aux enfants de découvrir la science de façon ludique. Ça a été mon premier projet entrepreneurial qui a été un véritable succès d'estime. Et donc, à travers Scientibox, vraiment, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et c'est là que j'ai créé la première édition de Startup for Kids, qui était au début un projet de communication pour valoriser Scientibox. Et en fait, on peut le dire, Startup for Kids, c'était un pivot de Scientibox, en fait. Donc, alors, il faut le savoir, dans le monde des startups, un pivot, c'est vraiment la capacité de pouvoir rebondir et lancer un nouveau projet. Comme on le dit souvent, faire un premier projet et échouer, finalement, c'est comme faire un MBA. Donc, on apprend toujours tout au long de ses expériences. Alors, quand j'ai monté, que ce soit Scientibox ou Startup for Kids, globalement, je me disais, mais quand même, t'es bizarre, t'as travaillé dans le marketing, dans la tech, t'as eu des boulots hyper intéressants. Pourquoi tu t'embêtes à monter des projets qui sont super compliqués, t'y connais rien du tout, franchement, t'as jamais fait de logistique, de production, donc quoi tu t'embarques? Et pareil pour Startup for Kids, c'est complexe. Et moi, je comprenais pas trop, parce que franchement, ça n'avait pas l'air d'être la mer à boire de monter ces projets, et puis c'était plutôt rigolo de faire des choses nouvelles. Et du coup, j'ai dû commencer à réfléchir
Mais pourquoi moi, ça me paraît assez logique finalement de me lancer dans ces projets alors que ça a l'air super compliqué pour la plupart des gens qui m'entourent. Et j'ai fait un petit flashback dans mon histoire. Et c'est vrai que quand j'étais étudiante, entre 18 et 21 ans, j'étais présidente d'une association militante. Et en tant que présidente de cette association, j'ai eu la chance de pouvoir monter des projets vraiment ambitieux. Et du coup, à travers ces projets, ça c'était pour... elle est complètement dingue. À travers ces projets, j'ai eu la chance d'envoyer un convoi humanitaire à Sarajevo en pleine guerre d'ex-Yougoslavie, ou monter une convention de 400 étudiants pendant 3 jours avec une équipe de 3 personnes, ce qui peut paraître un peu ridicule. Mais finalement, l'avantage, c'est que quand on a 18 ans, en fait, on croit que tout est possible. Donc, on y va, on est persuadé qu'on est vachement plus malin que les adultes et qu'on va pouvoir se débrouiller tout seul. Et ça, c'est vrai qu'avoir expérimenté ce learning by doing à l'époque où finalement, j'avais peur de rien et les risques étaient limités, et je vais pas vous mentir, on a fait des bonnes grosses bêtises, ça vous donne une force et vous savez que vous avez la capacité de réaliser des projets extrêmement ambitieux avec les moyens que vous avez. Et aujourd'hui, notre société, les jeunes ont encore plus de défis que ce que nous avions eu. Les défis majeurs, c'est évidemment les bouleversements climatiques et évidemment la technologie qui fait évoluer les choses très très vite. Et souvent, les adultes eux-mêmes sont un peu désemparés. Et moi, régulièrement, à Startup for Kids, j'entends des parents qui me disent « Mais mon enfant, je lui mets une tablette dans la main et là, il se débrouille tout seul. Franchement, j'ai pas besoin de l'accompagner. Il est beaucoup plus doué que moi. » Je leur dis, bah ouais, mais tu sais, toi, quand t'étais petit, on t'a mis un livre dans les mains, tu tournais les pages, et tu sais quoi, t'es toujours pas Zola. Donc votre enfant, c'est pareil. Certes, il s'est posté des photos sur Instagram, mais c'est pas Zuckerberg, vous vous faites pas d'illusions. En tout cas, s'il y a certainement une chose que le numérique a transformée, et justement cette expression de digital native, elle est très troublante parce que c'est ça qui fait qu'en fait les parents, les enseignants, les adultes se disent « Ok, nos enfants, ils sont nés avec le numérique, donc ils savent se débrouiller. » En fait, ok, ils sont nés en même temps, mais et alors, c'est pas ça qui, par un transfert magique, fait qu'ils sauront se débrouiller. Donc il faut quand même continuer à les accompagner, même si nous, on n'a pas forcément les clés, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas nés à l'ère du digital, on est moins équipés qu'eux pour se débrouiller avec la tech, mais on a quand même cette mission d'être là avec eux et de les accompagner. Et un point essentiel dans le digital, c'est l'attention. En gros, pour qu'un enfant, ou un ado, ou un adulte même apprenne, il faut qu'il réussisse à focaliser son attention. Si on fait un retour en arrière, quand l'école a été rendue obligatoire, c'était il y a un petit moment déjà, en gros, la perspective pour un gamin, si j'allais pas à l'école, j'allais à la mine, à l'usine, au champ avec mes parents. Forcément, c'était pas fun, j'étais mieux sur les bancs de l'école à apprendre. Aujourd'hui, je vais pas à l'école, je sais pas qui a séché les cours récemment, mais vous faites du binge-watching sur Netflix, vous essayez d'être le dernier survivant dans Fortnite, et tout de suite, c'est plus rigolo qu'aller à l'école. Et donc, l'école, elle a un défi majeur, qui est que, outre, à l'époque, elle fabriquait des personnes assez similaires les unes aux autres, pour travailler à la chaîne, à l'usine ou être soldat. Aujourd'hui, il faut qu'elle réussisse à engager les jeunes, à les intéresser, et surtout à fabriquer des jeunes qui vont réussir à penser par eux-mêmes et à être créatifs. Donc, le défi est de taille. Donc, comment je capte cette attention ? Pour nous, la raison première, et ce qui va marquer l'attention des enfants, c'est vraiment de les engager. Donc, il va falloir lutter pour cette attention et engager les enfants. Donc, Franklin disait « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ». Donc, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'impliquer les enfants, de les faire travailler en projet, en collaboratif, sur des sujets qui les intéressent. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à travers, en particulier, des hackathons, où on leur montre qu'en fait, ils ont énormément de capacités et que, grâce à eux, finalement, ils vont apporter leur pierre à l'édifice et ils vont changer le monde. Donc, clairement, il faut réussir à embarquer cette jeunesse. Et moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole sur le fait que les engagés, ça marche. Je vais inviter Eva, Nicolas, Flavie et Oriane à venir vous raconter. Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 10 ans. Je vis avec mes parents architectes, Nicolas qui est à côté de moi et Pablo, notre grand frère. J'ai participé à un hackathon et plusieurs ateliers, surtout de construction. Bonjour,
C'est moi Nicolas et j'ai 11 ans. Depuis que je suis tout petit, j'adore faire des projets avec ma sœur Eva. Ces projets, on peut les réaliser autant à la maison qu'à l'école. J'ai fait un hackathon et plusieurs ateliers d'informatique et de construction. Notre école est très sympa, car elle applique une méthode éducative basée sur learning by doing. Ce que j'aime, c'est apprendre en faisant. J'aime lire sur différents sujets et pouvoir les expérimenter moi-même pour avoir mon propre avis. Nous avons toujours plein d'idées dans nos têtes et nous avons besoin de les réaliser. Parfois, c'est Nicolas qui a les idées, et d'autres fois, c'est moi qui démarre les projets. On expérimente avec les maquettes, on rajoute des choses, on les change, et après, on en commence une autre. Nous avons participé tous les deux à plusieurs ateliers et à un hackathon où nous étions par hasard dans la même équipe. Nous avons adoré avoir un diplôme, mais surtout remporter la première place. L'expérience de création du projet a été géniale. Surtout les présentations des intervenants, les ateliers créatifs, et le fait qu'il y ait des groupes et pas qu'on soit chacun pour sa peau. Moi, j'ai adoré faire la maquette du projet et j'aimerais que l'idée que nous avons créée puisse être réalisée pour de vrai un jour. Je suis sûre que ce type d'expérience nous ont servi à comprendre ce que nous pouvons faire pour le futur. Il y a encore plein d'idées en tête à réaliser. Moi, je... Ainsi. Depuis, j'ai tendance à éparpiller tous les projets partout chez nous, ce que mes parents n'apprécient pas forcément, ou collecter du matériel de la ville. Du coup, ils disent que ma chambre commence à ressembler à un vrai dépotoir. Mais bon, c'est le début classique de la vie d'un inventeur. Bonjour, je m'appelle Flavie et j'ai 12 ans. J'ai fait 4 hackathons dans des équipes de makers. Il s'agit, en groupe de 4 ou 5 enfants qui ne se connaissent pas au départ, de réfléchir ensemble pour créer une maquette autour de la solution qu'ils imaginent pour demain. Par exemple, la ville de demain, l'école de demain ou encore les transports de demain. J'ai beaucoup appris en faisant ces hackathons. J'ai pu m'améliorer dans le travail collaboratif, par exemple, comment réfléchir ensemble pour développer les idées de chacun et développer une idée nouvelle à partir des idées de chaque personne. J'ai pu m'améliorer aussi sur l'exercice du pitch, comme par exemple sur la gestion du temps pour faire passer les idées principales. J'ai trouvé très amusant de réfléchir sur une thématique de notre quotidien et, à partir de là, inventer une solution inventée demain. Le fait de réaliser une maquette aide les autres à comprendre un peu plus l'idée et nous met aussi dans un mood créatif. J'ai trouvé très intéressant de pouvoir découvrir les maquettes des autres pour voir comment ils ont interprété le même sujet. Apprendre en faisant, c'est génial. Bonsoir à tous, je m'appelle Oriane, j'ai 17 ans et il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de participer à un hackathon, c'est-à-dire à un événement au cours duquel des développeurs se regroupent et concrétisent divers projets de programmation. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître barbant, voire inaccessif, mais je peux vous promettre que j'ai vécu une aventure incroyable avec 3 amis à moi. En l'espace de seulement 5 jours, il a fallu qu'avec mon équipe, nous réfléchissions à une idée futuriste qui révolutionne complètement une de nos actuelles industries créatives. Et en l'occurrence, nous avions choisi les musées. Après la réflexion, bien sûr, il a fallu que nous bâtissions le prototype de notre projet sous la forme d'une maquette, ce qui n'a pas été de tout repos. Et à vrai dire, j'étais loin de me douter que nous réussirions à voir l'aboutissement de notre projet. Enfin, le dernier jour, nous avons pitché notre projet devant un jury vraiment très qualifié, groupe après groupe. Et contre toute attente, mon équipe et moi avons remporté le premier prix pour notre application Museum for Search and Education, qui, grâce à la technologie des hologrammes, transformerait un lieu fixe, tel qu'une salle de classe ou cette salle de spectacle, en n'importe quel musée recensé dans le monde. Au cours de cette semaine...
Au cours de cette semaine, j'ai rencontré des personnes extrêmement créatives et super sympathiques. J'ai fait quoi? J'ai assisté à des interventions de professionnels venant de divers horizons, mais aussi de coachs en prise de parole et en confiance en soi, ce qui m'a beaucoup aidée. Personnellement, ça a vraiment été, j'ai vraiment vécu ça comme un grand bol d'air frais, parce que j'ai pas l'habitude d'apprendre de cette façon-là, c'est-à-dire en m'amusant autant et en mettant ainsi à profit mon imagination. Et puis, c'est surtout cette victoire inattendue qui a clôturé cette semaine édifiante de la meilleure des façons. Nous, on est hyper fiers parce que quand on a des groupes d'enfants qui passent quelques jours, quelques heures, quelques semaines avec nous, voilà, on les voit grandir, progresser. Et surtout, nous, on se sent dans notre responsabilité parce que si nous, on veut une jeunesse qui puisse faire avancer le monde difficile dans lequel ils vivent, qui puissent être les acteurs de notre avenir, nous aussi, en tant qu'adultes, on a le devoir de s'engager, de faire partie de la solution comme il l'exige à juste titre. Merci beaucoup.